Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. C'est l'être et la voix. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro qui est le tout dernier de l'initiative et développement en ce mois de février 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment heureux de vous savoir nombreux à votre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Vous remarquerez que je souris parce qu'il y a des bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons parler des bons dossiers, en tout cas, qui fait plaisir à la population congolaise et plus particulièrement à celle de Kinshasa, parce que nous parlerons de l'eau. L'eau, c'est la vie, dit-on, et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré un nouveau complexe industriel de traitement d'eau potable à Binza Ozone dans la commune d'Ngalema. Ça, c'est pour aider la population de l'Ouest, en fait, qui bénéficie de l'eau potable, parce que vous savez que l'eau posait un petit peu de problème au niveau de cette partie de la capitale Kinshasa. Eh bien, le chef de l'État a pu songer à cette frange de la population pour les remettre officiellement et inaugurer un nouveau complexe industriel de traitement d'eau potable au niveau des Binza Ozone. Comme qui dirait un de nos réalisateurs qui a dit « Mam Afrika lelo na sukoli 3 sous ». Donc c'est pour dire que maïs à la sous-souté. Donc mayo et bimakiwana, c'est vraiment un ouf de soulagement où ekopé sabana kin mingi penza o bazala mingi kuna na Binza Ozone côté à Bagima Wesi ba pesi bango mai kitoko. C'était un plaisir. C'était une semaine très riche. Nous disons c'était une semaine très riche, une semaine bénie par Dieu, une semaine qui nous a fait du bien parce que outre l'inauguration de l'industrie, de l'inauguration d'un nouveau complexe industriel de traitement d'eau potable à Ngalema, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement remis le bus Transacademia. En tout cas, Transacademia, c'est vrai qu'on était nombreux à avoir ces bus stationnés au niveau du Palais du Peuple. Eh bien, le vendredi, le chef de l'État a pu remettre ces bus auprès des étudiants et la cérémonie officielle a eu lieu le vendredi à l'Institut supérieur des commerces IEC chez le professeur Émile Ngoï Kounande Makambo Salamaki. Donc c'est pour dire que nous sommes bénis, c'est pour dire que nous sommes heureux, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui fréquentent les universités et les instituts supérieurs n'auront plus un problème de transport. En tout cas, c'est vraiment réduit, hein, un minimum. Là où on dépensait peut-être 10 000 francs par jour, on peut en plus dépenser 1 000, 2 000 francs congolais. C'est vraiment un acte à encourager et à féliciter. Merci beaucoup au président de la République. Et ça a été rendu possible grâce au partenariat de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Et ça a été signé depuis 2019. Vous suivrez les détails dans les dossiers que nous avons proposés pour vous, en complicité bien sûr avec la présidence de la République. Nous parlerons également de l'économie de la RDC avec
cette grande dame, Madame Wivine Landou Kavidi, qui est conseillère de la République. Elle est membre du Conseil économique et social, qui nous a parlé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, combien la République démocratique du Congo était riche, combien on mangeait bio, combien on mangeait la production locale made in DRC. Eh bien, nous fournissons un effort pour rejoindre la vision du chef de l'État qui est la revanche du sol au sous-sol. Question pour nous de produire suffisamment des productions de qualité et en quantité. Nous parlerons également de la hausse de prix d'arachide dans les différents marchés de Kinshasa. Sakangu Bekomi, $100. C'est pas normal. 222 000 francs, ils belé. Ou 200 000 francs, ils belé. Ba cher, ou ba tekara na ba bar, na ba terrasse, na ba nzela, ou ba sungarabi, so yamiki, ba zolela. Parce que, au resomba, et que l'on moussous batie 1300, mais comme tout ça, il y a bien, il y a vrai, c'est 2000 francs. Et puis, on ne met pas les tickets, on ne met pas les prix. Donc, ça fait très mal. Nous en parlons dans cette émission. Alors, pour commencer, nous prenons l'eau. L'eau, c'est la vie. Nous voulons boire de l'eau pure, de l'eau fraîche de la Régie des eaux, grâce à ces actes, ces salvateurs. Oyo Salamaki, Mukoloya, jeudi, Nangalema, à Binza Ozone, pour faire plaisir à toute la population de ces coins. Suivez. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone, dans la commune de Ngalema, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kimtambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires.
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup à nos confrères de la présidence. J'espère que vous avez aimé. C'était un bel élément comme ça rendu par la presse présidentielle. Nous allons prendre, comme on dit, d'inauguration à une autre. Nous prenons cette fois-ci la remise de bis Trans Academia aux étudiants, un acte qui nous a vraiment soulagés, nous qui sommes parents, qui nous a soulagés pour nos enfants qui fréquentent les universités et les instituts supérieurs. C'est vraiment une belle affaire et l'inauguration de la remise officielle des Trans Academia s'est fait à l'USC Gombe chez le professeur Émile Ngoy, témoin de l'événement. Toute la presse était là pour augmenter cette activité de grande envergure. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques, ainsi que les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs, sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Trans Academia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due. La population congolaise en général et la communauté estudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique, a confié le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Trans Academia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport. Car, pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et le site internet www.transacademia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validées par un abonnement, selon le choix d'un mois, 2 semaines, 1 semaine, pourquoi pas 3 jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours. C'est le cas par exemple de la connexion Wi-Fi, la connectivité à Internet gratuite pour accéder à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente des syllabus qui était devenu un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination de premier ordre pour nous étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et travaux publics, pour ne citer que cela, et la construction des universités à travers le pays sont une preuve irréfutable de votre engagement inlassable dans les credos que vous avez toujours prônés. Instaurer les meilleures conditions d'études pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, j'ai pris au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons du haut de cette tribune de notre accompagnement, de notre engagement patriotique, de se tenir tous debout derrière vous afin de défendre notre pays convié et envoûté. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus académiens par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés
pour 58 lignes dans différentes communes afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre avec leur abonnement semestriel ou mensuel y seront admis. Aux bénéficiaires d'en faire bon usage. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup. Merci à la presse présidentielle. Merci à vous qui avez aimé cet élément. Nous espérons que les étudiants vont faire bon usage de ces bus qui sont climatisés, en tout cas dans de très bonnes conditions. Question de mettre aussi l'étudiant congolais dans des très bonnes conditions pour suivre les cours et être excellent, surtout dans un avenir proche. Alors, toujours dans le cadre des universités et instituts supérieurs, sachez que le mois prochain, c'est-à-dire le mois de mars, si Dieu le permet, il y aura également une autre inauguration, le lancement du projet de l'informatisation des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Le projet pilote va démarrer à Kinshasa pour s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est un projet qui sera chapeauté par Aginet SRL, qui est un projet de professeur Faustin Bimwala, qui va travailler sûrement avec le gouvernement national grâce au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire MINESU, qui va lancer ces projets, en tout cas dans quelques jours, disons quinzaine de mois de mars, le lancement du projet de l'informatisation des universités et instituts supérieurs en République démocratique du Congo. Donc, Tozo Kende Bongo, Mwana Beli, ces projets à deux volets, donc l'informatisation et aussi l'assurance santé. Étudiant Beli dans l'université ou dans l'institut supérieur, besoin que l'hôpital a foutu un bon côté parce que l'université est en charge déjà par rapport à l'assurance maladie et aussi informatisation de ces établissements. Alors, nous allons prendre le troisième élément. Nous parlons de la hausse des prix d'arachide à Kinshasa. Un sac de Ngouba, 100 $, Ezalaate, Tantoubaye, Bongote, tout ça là bien. Donc, suivons cet élément et on se retrouve juste après pour continuer. Cette fois-là, on va prendre les diamants vers Madame Ouvilandou Kavidi. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. À quelques jours des festivités de fin d'année, les vendeurs d'arachides se plaignent de la hausse des prix de cette légumineuse dans la ville de Kinshasa. Tenez par exemple un sac d'arachides qui s'est négocié autrefois à 130 ou 150 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 180 ou 200 000 francs congolais. Le long du marché de la Liberté dans la commune de Massina. Tozo comprendre te mboko to kende wapi. Sac ya nguba eza kutu ya kotonda te mwa ndambu bo drum tozo soma on a $200. Yaya tozo teka tozo zelo côté toko kende wapi na mboka oyo. Les conflits entre les Yaka et les Teke à Kwamount dans les Maïndombe serait l'une des raisons de cette hausse des prix. Nguba balobi vis-à-vis ya bituba oyo le kalamboka nde batumba ki ba bilanga ya ba commerçant pe ba yeba matisi nguba biso pe robe to matisi ekolo poto za pata mo quelque chose. Mwanzela pe to bikela kaya bateke koto biloko yaka na bateke kuna gere koti nzela bandundu koboma bato kokufa na kokufa tokei wapi ya solo tozo souffrir boye papa oza wapi papa tozo souffrir boye sikoyo solution ni nozo pona biso ba mibali na biso misale ezalaka te bana na biso batangi misale ezate biso tozo débrouiller compagnie na biso komaka yango ya na wenzi siko nzela ngo tozula mwa biloko tozo zwango te biloko ezate eza cher la bandundu ezoya cher tozoteka ngo pe bien te malgré tozoteka ekolo 1500 1700 mais ezopesa te. Une situation qui perturbe les petits commerces, les jeunes qui vendent en détail ou encore des vendeurs en bilan. Biso ba jeune esungaka biso tosomi na ekolo toketeka na détail na ba boîte mais tokoka te ne tofandi boye moye tomimesa te ongube mati moye pe tozwa mosolo bana balia eza te nango tosengi na gouvernement ataela biso parmi na biso ba jeune bacoopéra oyo tomibraka
alukela biso mwa solution soit disant na côté ya nguba ou bien côté kane ba mama batekela biso po tozwa moyen lisuni ya kobatela bana donc liboso nguba ezalaki na ba 900 ba 800 ba 1500 ba 1300 ata na okena boîte na banganda na kosala mwa détail ya ba boîte na koteka na somi na 2000 na zwi mwa 4000 mwa intérêt à 1500 et à 500 mais c'est quoi intérêt à 200. Toutefois, ces Congolais implorent la bonne foi des autorités compétentes, dont le ministère de l'économie nationale, pour revoir les prix de ces denrées alimentaires qui est une source de revenus pour plusieurs familles. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous avez compris la raison ou les raisons de cette hausse d'arachide dans les différents marchés de Kinshasa. Entre autres, il s'agit de ces conflits entre les Teke et les Yaka. Ça fait très mal. Bandeko na biso ba teke na bandeko na biso ba yaka. Biso tozalara mutu moko, hein, ekolo moko bo moto na biso yango wana. Baluba ba yaka bangala ezala te pa na biso. Bana baluba baliaka na bangala, bana bangala baliaka na ba yaka. Boka bwano e uti wapi tala passe memeli biso. Voilà pourquoi lelo au sac nguba to kum kosoma on a $100, 200 000 francs, 222 000 francs eza passé. Pour maman ateka combien, à son bénéfice à combien. Imaginez à sombi 200 000 francs, sac nguba, na journal lelo atekika 5 000 francs. Il faut ça la wenzi pour na bana, à côté déjà na capitale. Lobe oya sous soit tekité. Il faut alambe la bana. Donc nous espérons que bakonzamboka bazolanda biso et puis biso moko tozana bolingo to boya bitumba bitumba bongisa te ebe bisa kaka ebomaka ekosa ba perte, une perte de vie humaine, une perte économique, une perte sanitaire. Donc ekosa mabe makasi ezosunga biso te ezongisa mboka na sima. Imaginez babundi sikoyo bobebisi nzela bokati nzela bandeko na bino po bino pe bwana ba cousin awa bwana ba neveu awa bwana ba oncle awa oyo pe bakoza buter na problème wana ba luka so basomi nguba te ba osoma nyama ba osoma ndeni so koto mbongo ezokota te. Voilà, prenons conscience et espérons que bakonzi biso ba osunga biso po kimia ekota. Nous voulons la paix véritable na partie wana ya République démocratique du Congo. Nous allons prendre le dernier élément. Le dernier élément parce que biso na Congo awa tolia lo so bumba ndenge Montréal mbosilo kinzonza loba tolia lo so bumba awa na Congo na biso eliesa banda kunyoso nanda kunyoso lo so ezalaki tolia banyama ya zamba ya solo awa ebande ko kipeto bato classe noble o bato beauté mutu nyonso tu azalaki na possibilité ya rolia bien ya rolia bio mais lelo ezali sous-souté. Pourquoi? Nous devons cultiver, il faut tolona, il faut pêcher, il faut tout ça, tout investir dans l'agriculture, dans la pisciculture. Tout qui est na vision à tata mokonzi ekolo alobi la revanche du sol au sous-sol. Sikoyo ezatangwa coltan tetanga diamante sikoyo ezatangwa bakona biloko toloni tolia yango to développer mboka po balobi l'agriculture et les socles du développement. Mabelende ele sarabiso, mabelende sarabiso bien. Nous prenons cet élément avec la conseillère de la République démocratique du Congo, Madame Wivilandou Kavidi, le diamant vert, qui est en même temps membre du Conseil économique et social. C'est un élément que nous avons réalisé il y a 3 ans. Tozongisi yango pour nos hôtels Sabino Kaka, Poisa Kaka actuel sur le plan économique. RDC Zaki Nengenini depuis l'indépendance, Kinotokoma il y a 3 ans. Ne lelo oyo makambo tozo vivre na ndenge to lingi to memamboka na biso ekinde liboso. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Citation que les Congolais célèbrent la fête de l'indépendance. La situation de la Covid-19 oblige. 60 ans après, Wivilandou Kavidi, membre du Conseil économique et social, fait les bilans sur le plan économique, particulièrement sur le plan de l'agriculture. Qui mériterait même des états généraux de la République? C'est une vaste question. À l'âge que j'ai, quand nous prenons la date du 30 juin 1960, nous sommes plus arriérés qu'au 30 juin 1960. Au 30 juin 1960, moi je suis quinoise, j'ai grandi à Kinshasa. Et quand nous étions enfants, au pensionnat, tout ce que nous mangeons, les confitures étaient produites au Congo, notamment de Mbazangongo,
où la fraise était une culture tout à fait ordinaire, le Coca-Cola que nous prenions venait aussi de Kasunkolo. On fabriquait le Coca-Cola nationalement. Les légumes que nous mangeons ou les fruits venaient du Congo. La banane, quand c'était la période, en fait la banane elle est de toute saison. La période des oranges c'était les oranges, la période des mangoustans c'était la mangoustan, la période des ananas c'était les ananas. Aujourd'hui il y a très peu de Congolais qui mangent le fruit. Et pour parler économie, j'ai appris à l'école primaire et à l'école secondaire que nous exportions beaucoup de produits, de denrées industrielles comme un certain nombre d'autres produits. Et nous n'importions que ce que nous importions que ce que nous ne produisions pas. Aujourd'hui, même l'huile de palme, nous l'importons, même le riz, nous l'importons, même l'ail et les oignons, nous les importons, alors qu'à cette époque, c'était produit nationwide, on dirait ça en anglais. Que faire pour répondre à la phrase « La revanche du sol sur le sous-sol » Wivin Landou propose une recette. Les grandes nations sont d'abord agricoles. Je l'ai toujours dit, les grandes nations, elles sont d'abord agricoles. Les grandes richesses viennent d'abord de l'agriculture. La grande richesse du Congo, qui fut Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, sa grande richesse sera sa terre. Les mines, bien sûr, mais sa grande richesse sera sa terre, parce qu'un pays doit savoir nourrir sa population avec sa terre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'État lance les pouvoirs publics, qu'ils définissent la politique agricole. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Il faut d'abord atteindre l'indépendance alimentaire. Nous devons d'abord atteindre la sécurité alimentaire. Et pour ça, le peuple congolais ne demande pas mieux. Il faut d'abord l'instruction. On n'a rien sans formation. Il faut former des gens à l'agriculture. Passionné de l'agriculture, Wivin Landou Kavidi insiste que l'agriculture soit une priorité des priorités pour le bien-être de la population et l'autosuffisance alimentaire. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous l'avez remarqué à la signature de cet élément, et c'est signé 30 juin 2020. Comme nous vous avons dit, il y a 3 ans, nous avons réalisé cet élément, tous en la pose agriculture, Nabiso et Mata. Nous prenons l'exemple du Sénégal. Sénégal, Lelo, Eza et Telema, Banzela et Tongama, Kolia, Kito, Komaramnio, Sopepele, parce que le président Abdoulaye Tanwazouaki, Bokondinaye, Ayaki, à Toboli, Sénégal, Mobimba. Babana Bengue, le président de trous, hein, n'est-ce pas Montréal? Le président de trous. À Toboli, à Bouki, pour Atonga. Kobuka, Buka. Là, nous pensons aussi à l'opération coup de poing du gouverneur Jantiningo Bilambaka. Kobuka, Buka, pour Totonga, ya bien, hein, surtout Mingi, ba construction anarchique. Mais l'autre fois, à Bukaki, Sénégal, pour Atonga. Pour ceux qui batongi, Nzele Koti, nous savons que là où passe la route, c'est là où passe le développement. Alors, Bissopé, na Congo, na Bisso, tous en a besoin à Banzela. Je me rappelle encore à l'époque du ministre honoraire Justin Bitakwira, Biona Aïe, qui était ministre du développement rural, où il nous parlait des voies des desserts agricoles. Je veux dire, Nambour, on a Bisso, on a capacité, on a la voie des desserts agricoles, poto les kisakaka, marchandises, échange de marchandises, des biens, des produits et services, pour permettre à la population à Coca-Cola bien. L'émission tend vers sa fin. Nous saluons le PCA d'un jeune M. Jean-Claude Sungula et nous saluons également la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sungula qui va intervenir le 8 mars, le jour de la femme, pour honorer non seulement la femme mais aussi cette fondation qui va investir dans l'agriculture, dans l'environnement et aussi dans la société. Merci à vous, merci à Guy Mawesi qui était derrière la caméra, Moshulo Kinzonzi et Jefté. Grand merci à toi. Merci à vous qui nous avez suivis avec attention. Que Dieu vous bénisse. Selembaya, bon, nous t'attendons.
congé d'embougement ici, il vient travailler. Donc nous avons fini la rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. D'ici là, portez-vous bien. La semaine prochaine, c'est déjà le mois de mars, nous allons faire 2 portraits des femmes et aussi parler des entreprises qui sont gérées par des femmes. Ça, c'est les nouveaux créneaux de l'initiative et développement. Ici, on travaille. Dans tous les cas, on attend Rolobalobaté, Moussalande. Merci beaucoup et bye bye. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC.